Je dormirai en prison la tête haute, c'est l'une des déclarations de Nicolas Sarkozy après sa condamnation. L'ancien président français n'échappera pas à la détention malgré son appel. Il sera convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Le tribunal judiciaire de Paris a évoqué des faits d'une gravité exceptionnelle pour justifier l'exécution provisoire de la peine. On en parle avec Richard Verly, journaliste aux médias suisses Blick, pour lequel... bonsoir Richard, vous couvrez l'actualité française. Vous êtes en direct de Lausanne dans les locaux de notre partenaire suisse, la RTS, avec nous également Sandra Cossard. Bienvenue à vous. Vous êtes avocate, directrice exécutive de Sherpa, une organisation qui lutte notamment contre la corruption à travers le monde et en particulier en France. Vous êtes engagé depuis plus de 10 ans dans ce dossier avec à vos côtés Anticorps et Transparency International France, tous les trois constitués partie civile. On va d'abord écouter ensemble le président français Nicolas Sarkozy, l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Mesdames et messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. Plus de 10 ans d'enquête, des millions d'euros dépensés pour trouver un financement libyen dont le tribunal correctionnel vient de dire qu'il n'a pas pu, et pour cause, être trouvé dans ma campagne. Sandra Cossard, Nicolas Sarkozy dénonce une gravité extrême pour l'état de droit. Comment réagissez-vous ? Évidemment, je considère que c'est plutôt une gravité extrême des faits, puisque c'est ce que le tribunal a rappelé. Et ce qu'on peut considérer aujourd'hui, que c'est, j'utiliserai les mêmes mots que l'ancien président Nicolas Sarkozy, mais non pas pour ce qui s'est passé aujourd'hui, mais pour la qualification des faits. Les faits sont d'une extrême gravité, ce qui a entraîné un jugement et un verdict historique. Et la présidente du tribunal a rappelé que c'était une atteinte à l'état de droit, qu'il y avait eu un délit contre la nation, contre l'État, contre la paix publique. Et c'est pour ces raisons-là que le tribunal est entré en voie de condamnation et a condamné la plupart des prévenus à des sanctions de prison. Pourquoi menace contre la paix publique ? Parce qu'il considère que l'ensemble de ces infractions était d'une gravité telle qu'il y a le fait de saper en fait, la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques. Et on le sait aujourd'hui quand même, l'état de droit un peu partout dans le monde est menacé, souvent attaqué. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'était pas le dernier à attaquer l'institution judiciaire. Donc nous, ce qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est justement... une justice indépendante, une justice courageuse qui a su faire fi de ces attaques pour prononcer un verdict qui finalement est assez mesuré puisqu'il y a eu des relaxes sur certains fondements, des condamnations sur d'autres. Donc c'est On va revenir sur les relax et sur ce qui interroge celles et ceux qui défendent Nicolas Sarkozy. Avant d'aller voir Richard Verly, vous appeliez à une justice exemplaire. Le mot exemplaire, en général, en justice, il dérange toujours un peu. Est-ce le cas, selon vous, exemplaire ? C'était quoi l'exemplarité ? C'était d'envoyer un ancien président en prison ? Non, on ne peut pas se satisfaire de la prison pour un ancien président. On se satisfait que la justice soit prononcée et qu'il y ait enfin un terme à cette impunité. Notamment la criminalité en col blanc nécessite d'être regardée de plus près. Donc ça, on peut s'en satisfaire, oui. Richard Verly, peut-on parler d'une condamnation historique et d'un coup de tonnerre pour la vie politico-judiciaire française ? Évidemment, vous savez, il y a un mot qui fait extrêmement mal, vu de Suisse où je me trouve aujourd'hui, c'est le mot malfaiteur, association de malfaiteurs. Vous imaginez, c'est un ancien président de la République française, quelqu'un qui a conduit la destinée de l'État, qui a été élu par les Français, et le mot malfaiteur, il renvoie à des synonymes comme truand, criminel, ça c'est extrêmement fort. Alors après, il y a eu cette réaction très vigoureuse de Nicolas Sarkozy, et il est vrai que durant le procès, moi j'en ai suivi quelques audiences, il y avait, on le savait, ce problème de l'absence de preuves matérielles. Et d'ailleurs, les magistrats l'ont dit, ils se sont basés sur ce qu'ils estiment être des éléments
concordants. Et l'autre chose qui est très frappante à l'énoncé du jugement de ce procès, c'est ce qu'on peut appeler le clan Sarkozy. Son entourage, c'était un entourage corrompu, il faut bien dire les mots, puisque vous avez cité deux noms, celui de Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, celui de Claude Guéant, qui a été successivement secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'Intérieur. Ces deux hommes sont reconnus coupables d'avoir touché de l'argent, de s'être rendus en Libye pour percevoir de l'argent d'une dictature. On est quand même devant des faits extrêmement graves et on ne peut pas imaginer que la justice française ait pris une telle décision sans avoir de solides éléments à sa disposition. Restez avec nous, oui. Et sur la question justement de l'association de malfaiteurs, on peut rappeler ce que le parquet national financier avait dit. Il avait parlé d'accord faustien. Et nous, on avait parlé d'esprit clanique. Et je pense que c'est ce que vient d'énoncer aujourd'hui et dire le verdict, c'est aujourd'hui, même au plus haut niveau de l'État, cette impunité doit cesser. Et cette façon de mener la politique, c'est plutôt du passé. Alors, il y a un homme qu'on n'a pas encore cité, c'est Alexandre Djouri, qui écope de 6 ans de prison avec mandat de dépôt. Il s'agit de l'un des deux intermédiaires entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi, selon la justice, condamné pour corruption et également association de malfaiteurs. Sandra Cossard, vous êtes une femme de justice, avocate de formation. Il y a ces 3 points sur 4 tout de même, relaxer Nicolas Sarkozy pour 3 des 4 infractions. Ça a été abandonné. Richard Verlier le rappelait, tout le monde le rappelle, les magistrats en premier. Pas de preuve de pacte de corruption. Que répondez-vous à celles et ceux qui trouvent la peine lourde et incohérente ? Ben non, parce qu'il y a quand même une gravité des faits qui a été rappelée par le tribunal, qui a mené à cette condamnation. Et il faut rappeler que justement c'est un verdict qui est mesuré puisqu'il y a des relax et il y a aussi des condamnations. Simplement, il encourait combien d'ailleurs? S'il y avait eu preuve d'un pacte de corruption, c'était quoi? C'était pas 5 ans alors? Non, il encourait jusqu'à 10 ans en fait. Donc on peut considérer que ce verdict est mesuré. Mais sur la question justement des forces probatoires, c'est un peu l'état du droit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on demande à des magistrats de prouver l'existence d'un pacte corruptif à partir de flux financiers illicites qui sont monté et fait pour être opaque, pour cacher justement l'origine des fonds et pour cacher les noms. Donc c'est extrêmement difficile pour les magistrats de rapporter cette preuve-là. Donc le tribunal n'a cessé de nommer au moment du verdict par manque en effet de preuves, non pas que ces preuves ou ces éléments n'aient pas existé, mais on n'a pas réussi à avoir la totalité de ces preuves. Richard Verly, donc pas d'enrichissement personnel ni financement libyen, pas de pacte de corruption. Un élu de la droite, les Républicains, parle de faute de l'autorité judiciaire qui la dessert. Je le cite, Richard Verly, cette condamnation de Nicolas Sarkozy, figure tutélaire de la droite française encore bien des années après son départ de l'Élysée. Est-ce que c'est un coup dur pour cette même droite ? Oui, je crois. Alors, il faut, vous savez, relativiser le rôle de Nicolas Sarkozy. Lui-même aime se présenter comme le parrain de la droite traditionnelle. On a compris récemment qu'il s'est rapproché, ou en tout cas qu'il parle avec le Rassemblement national. On ne peut pas s'empêcher de se dire que s'il parle avec ce parti qui peut-être sera amené à arriver au pouvoir, c'est aussi en raison de ses difficultés judiciaires. Mais concrètement parlant, les électeurs de droite aujourd'hui, ils n'ont pas un bulletin Nicolas Sarkozy, donc ça n'aura pas d'effet direct, je pense, sur les prestations électorales de la droite. Je me permets juste de rajouter un élément. Vous savez, il se trouve que je suis ici en Suisse. Lorsque j'étais aux audiences de ce procès, effectivement, le parquet national financier a démontré les flux. Il a montré les flux qui d'ailleurs passaient souvent par Genève. Et il y a d'ailleurs un banquier qui était basé à Genève qui a été condamné, tout comme M. Djouri, qui à une époque était basé pas très loin d'ici, au bord du lac Léman. Ça, c'est très important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'il y a bel et bien eu, selon la justice, des millions d'euros qui ont été donnés par une dictature, par un dictateur, à des interlocuteurs français. Je rappelle enfin, vous le savez bien, Mohamed, qu'il y a eu une guerre ensuite en Libye, que Mohamed Kadhafi a trouvé la mort en octobre 2011 et qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander s'il n'y a pas peut-être un lien de cause à effet. J'allais vous demander, aller plus loin, Richard, j'allais vous poser la question, est-ce que vous pensez que les magistrats, d'ailleurs, en ont-ils parlé ou pas aujourd'hui, mais est-ce qu'effectivement le renversement de Mouammar Kadhafi et l'implication de Nicolas Sarkozy de la France dans ce conflit, elle a pesé? C'est ce que vous nous dites ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que quand vous écoutez le jugement des magistrats, quand vous lisez
toutes les visites qu'ont effectuées Hortefeux d'une part, M. Guéant d'autre part en Libye, quand on sait qui étaient les interlocuteurs, notamment M. Senoussi, qui était le commanditaire du fameux attentat contre UTA en 1989, il y avait bel et bien des échanges entre d'un côté des représentants de la République française et de l'autre des éléments terroristes du régime Kadhafi. Or ensuite il y a eu ce conflit, alors on sait que c'était dans le contexte du printemps arabe et du soulèvement de la population libyenne, ça ne fait aucun doute, mais de facto, la mort de Mohamed Kadhafi, elle a sans doute arrangé pas mal de monde. Je rappelle qu'il y a aussi certains protagonistes du dossier qui sont décédés soit pendant l'instruction et récemment, il y a 2 jours, M. Ziad Takieddine, l'un des principaux accusateurs de Nicolas Sarkozy, qui est décédé à Beyrouth. Qui est décédé de maladie à Beyrouth, oui. Rajouter, c'est qu'au-delà d'une élection française, en fait, ce verdict, il vient rappeler la collusion entre sphère politique et sphère économique et comment, justement, cette sphère politique a fermé les yeux sciemment sur des pratiques prédatrices du régime de Mouammar Kadhafi et comment, en utilisant ces ressources-là, des ressources volées à la population libyenne, ils ont sapé justement la démocratie et la confiance des citoyens dans la démocratie. Donc on va bien au-delà aussi de la question de l'élection française. C'est de ramener le sujet de la corruption qui fait des victimes. C'est pas de la corruption en col blanc qui serait sans aucune conséquence sur les victimes. Alors vous le savez, Sandra Cossard, ça a commencé et les Françaises et les Françaises vont entendre encore parler de ce qu'on appelle le mur du con. Les défenseurs et les défenseuses de Nicolas Sarkozy disent que les magistrats ne sont pas indépendants parce qu'il y a quelques années, il y avait eu ce fameux mur des cons avec des noms. Alors il me semble pas que je parle sous votre contrôle qu'il y avait le nom de Nicolas Sarkozy, mais il y avait celui de Brice Hortefeux par contre. J'ai vérifié tout à l'heure. Que répondez-vous à cet argument qui dit, bon voilà, les magistrats sont de gauche, le syndicat de la magistrature, pardon, qui sont de gauche et que ça a pesé dans ce jugement? Non, je veux répondre que ces attaques en fait permanente, notamment d'une certaine classe politique contre notre institution judiciaire, vient justement fragiliser notre état de droit, alors que c'est de leur responsabilité de sauvegarder notre institution judiciaire. Et là, cette institution judiciaire a démontré son indépendance, son courage, et évidemment qu'ils vont appeler à un procès politique. Ça n'est pas un procès politique, c'est un procès de certains politiques et de certaines méthodes de certains politiques. Donc il faut vraiment réinsister, ça n'est pas un procès politique aujourd'hui. Claude Guéant, 2 ans, il est mandat de dépôt, donc... Non, Claude Guéant, en raison de son âge, n'a pas de mandat de dépôt. L'inverse, pardon, Brice Hortefeux, je voulais vous demander. Il y a un mandat de dépôt. Donc non. Il dormira en prison? Non. Non. Alors, le verdict a été lu ce matin, il était très long. Donc, à ma connaissance, sous vérification, il ne me semblait pas. Richard Verly... 3 mandats de dépôt. Ils sont Nasser, Djouri et Nicolas Sarkozy. Richard Verly, les Français ne sont pas habitués à voir des responsables politiques aller en prison, encore moins des présidents. Est-ce que vous diriez qu'il y aura un avant et un après? Alors je sais que l'expression peut paraître galvaudée, mais on peut imaginer qu'on assiste à un changement de paradigme en France, non? Oui, incontestablement, mais de toute manière, autour de Nicolas Sarkozy depuis le début, je rappelle quand même qu'il a porté un bracelet électronique après sa condamnation définitive dans l'affaire des écoutes téléphoniques. Donc Nicolas Sarkozy est abonné aux affaires politico-judiciaires et même ses partisans, même des gens qui votent à droite et qui lui reconnaissent ses qualités électorales et politiques, eh bien, ils savent que désormais son nom est indissociable de ces affaires judiciaires. Alors après, il y a quand même un problème. Il serait important que la justice française, qui dans ce domaine a mené une très longue enquête, on est 20 ans après les faits, une enquête qui a coûté très cher, il faudrait aussi qu'elle ait la même célérité, la même efficacité pour d'autres affaires, je dirais, de criminalité de droit commun, parce que là, c'est un thème que la droite, voire l'extrême droite va utiliser, c'est de dire qu'on a une débauche de moyens quand il s'agit de condamner des politiques, alors que lorsqu'il s'agit de protéger les honnêtes gens, entre guillemets, la justice n'en fait pas assez. C'est sans doute quelque chose que les magistrats devraient avoir en tête. Merci beaucoup Richard Verly. Merci beaucoup également à vous Sandra Cossard d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Sherpa. Merci à tous les deux.